Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos guidances de l'été. Donc ici, vous avez deux vidéos distinctes et les deux se rattachent ici aux messages qui ont été diffusés dans l'énergie de saison. Donc on a ensemble commencé à approcher ici l'énergie que va nous apporter les différents soleils par lesquels on va transiter. Donc Cancer, Lion et Vierge. Et on a également donné une première indication, c'est en tout cas ce qu'on peut ressentir ici avant d'entrer dans ces énergies, autour de ce que vont ici nous apporter les différentes lunes. Donc les pleines lunes qui vont se mettre évidemment ici dans l'axe du soleil, et puis ces nouvelles lunes qui elles vont entrer en conjonction justement avec les archétypes dans leurs énergies solaires. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite évidemment à écouter cette vidéo puisque ce sont des points d'appui pour vous permettre ensuite de choisir ici autour de ces guidances, puisque ce sont des guidances à choix, la vibration qui vous attire le plus sur chacune ici des deux vignettes. Donc il y a deux vidéos au niveau ici des guidances que l'on va faire donc avec une combinaison énergétique et les cartes. Donc énergie féminine, énergie masculine. L'énergie féminine ou masculine se travaille indépendamment de votre énergie principale. Donc on porte les deux polarités évidemment à l'intérieur de nous. Et donc il convient de s'attacher à mieux comprendre ici vis-à-vis de soi sur quel point finalement il nous faut ici opérer une forme de développement. Ce qui sous-entend que durant la saison, puisqu'ici on va couvrir une période de 3 mois environ, vous avez la possibilité donc autour du challenge à partir de ce que vous aurez choisi, d'aller travailler l'équilibrage de la polarité opposée peut-être à votre premier choix, ou effectivement de travailler l'angle de la deuxième vignette, puisqu'ensuite il y a une idée de résonance évidemment individuelle. Et donc ici ça vous appartient de choisir consciemment, au moment où vous regardez ici cette vidéo, ce qui vous impacte le plus par rapport ici à votre résonance individuelle. Donc qu'est-ce qui vous appelle sur l'instant? Et lorsque vous aurez de fait ici intégré, donc ça peut se faire au cours d'une saison, l'énergie du défi finalement qui se situe devant vous, vous avez évidemment, vous êtes en tout cas plus qu'encouragé ici à passer à l'étape suivante et donc écouter d'autres messages en opérant un nouveau choix. Que vous dire de plus? De façon ici, alors c'est pour faciliter la lecture, puisqu'évidemment tout à chacun est différent. J'oriente le message sur les énergies féminines dans un axe plutôt du principe féminin. Donc évidemment vous êtes masculin, vous écoutez la vidéo, vous travaillez la polarité, réadaptez de fait ici le message, donc à partir ici des attributs du principe masculin. Et donc inversement, si vous êtes une énergie féminine et que vous écoutez ici la guidance des énergies masculines, ce que je vais utiliser ici en termes de mécanisme touche plutôt la boucle masculine au départ. Donc ce sont des points d'appui, c'est plus facile de le faire comme ça et c'est beaucoup plus simple de vous laisser finalement ici vous approprier l'énergie nécessaire. Alors évidemment, ici comme toutes les vidéos, on vous encourage, si tout cela vous parle, à penser à mettre un like. Si vous nous découvrez pour la première fois, pourquoi pas vous abonner. Et pour tous, commentez, mettez un petit emoji, quelque chose qui ici nous permet aussi voilà, de vous découvrir peut-être pour certains et nous aider bien sûr ici à soutenir la chaîne. Donc on a fait un choix ici de ne pas être monétisé et de fait ça nous aide lorsque voilà, vous contribuez par les likes, par les partages ou par ici les commentaires à dynamiser le contenu pour qu'il puisse se diffuser auprès de celles et ceux qui ne nous connaissent peut-être pas encore. C'est peut-être de cette manière-là ici que vous allez nous rejoindre. Donc écoutez, si c'est le cas, bienvenue à vous. Et puis pour les autres, écoutez, on continue. L'été s'annonce particulièrement ici intense sur le plan énergétique, mais aussi sur le plan physique. Donc c'est important bien sûr ici de pouvoir trouver des points d'appui pour rester dans des formes d'équilibre ou pour atteindre le prochain point qui est le vôtre sur votre chemin plus individuel. De fait, ici, je vous laisse avec les choix qui vont donc apparaître sur l'écran. Mettez en pause, prenez le temps ici de raisonner avec les images. Elles ont été conçues ici avec évidemment beaucoup de soin autour d'énergie que l'on va ensuite décrypter ensemble.
Donc prenez voilà, ce temps ici pour bien définir ce qui vous parle le plus. Ça peut être la vignette dans son ensemble ou quelque chose qui relève du détail. Ça après, c'est chacun ici qui s'approprie l'énergie. Et donc je vous retrouve ensuite avec les timers sur effectivement la guidance de votre choix. À tout de suite. Alors donc ici je vais reprendre celles et ceux qui ont fait donc le choix numéro 1 sur les énergies féminines. Donc une vignette ici dans laquelle donc on a un mélange de couleurs déjà pour commencer. Donc on est ici dans une zone d'équilibrage entre le yin et le yang. Et donc on a ici au centre de l'image une boussole, donc un sens de direction ici à trouver. Alors à l'équilibre des contraires, quelque chose qui en nous a besoin de se concilier. En tout cas, ici on est sur une vignette plutôt de guérison. Donc un cap qu'il nous faut franchir, mais pour lequel on a quelque chose qu'il nous faut travailler ici, sur le plan intérieur, mais également sur le plan extérieur. Donc c'est vraiment quelque chose ici à relier. Donc ça déjà, c'est une première forme évidemment de message. Et autour des pièces ici qui sont devant moi, ce que ça indique en plus évidemment ici de la simple vibration de l'image, je vais le dire comme ça. Les mots-clés ici que j'aurais pu rattacher si j'avais ajouté ici des mots sur la vignette qui a été créée. On a ici une énergie minérale qui est la varadinite. Donc je vous la montre. Alors ça fait très été de fait parce qu'on est vraiment alors ici sur quelque chose qui, sous les doigts en tout cas, ça fait penser à du sable. C'est une énergie ici, cette pierre, qui nous amène de la force et du courage en fait. Donc c'est une pierre de guérison déjà pour commencer, ce qui n'est pas le cas ici de la pierre qui s'est présentée pour la seconde vignette. On est vraiment sur une énergie qui est très différente. Là on est sur quelque chose ici dans lequel il va falloir faire preuve de volonté. La volonté étant quelque chose qui, si vous avez écouté la vidéo sur les lunaisons, est vraiment la trame de fond de l'été. Vers quoi je veux me diriger? Où est-ce que je vais avoir besoin de dégager plus de force? Et donc, finalement, à partir de mon point individuel, dans quelle zone je dois ici opérer une forme de dépassement de moi-même? C'est globalement ce que va nous amener ici la varadinite. Donc ça nous aide à ne plus nous laisser embarquer sur la zone émotionnelle dans un sens de débordement. C'est-à-dire que la zone émotionnelle, au départ, c'est finalement le dernier rempart que l'on a, notamment dans l'énergie féminine, donc, ou en polarité féminine. C'est le dernier rempart, nos émotions, pour nous donner en fait ici des informations. Et donc c'est un vecteur ici de communication avec soi, ce que je ressens ici dans un sens très émotionnel, donc ce que je vis si vous préférez, parce que le ressenti, je vais garder la nuance pour justement amener l'effet plutôt le pas sur le côté. Mais donc ce que je vis dans mes émotions, quelles qu'elles soient, donc je peux ici vivre de la colère, je peux vivre de la tristesse, je peux ici avoir peur, ou je peux au contraire être en joie, peu importe en fait ces quatre émotions qui ensuite se nuancent, sont des signaux en fait, comme des balises qui s'activent à l'intérieur de nous pour nous permettre d'accéder ici à un champ d'information plus intérieur. Alors lorsque l'on se laisse par exemple ici porter par une peur, par de la tristesse ou par de la colère, en fait on a de grandes difficultés à analyser les situations. On se laisse ici complètement submerger par l'eau. Donc on entre ici dans l'été avec le Cancer et ça déborde. Mais lorsque l'on est dans ces zones de débordement, en fait, il n'y a plus de rationalité finalement. Il peut y avoir vraiment cette idée de grande vague où on n'arrive plus à maîtriser. C'est-à-dire qu'on perd le contrôle ici dans la zone émotionnelle. On perd le contrôle de la manière dont on raisonne ici avec l'extérieur. Et donc évidemment, c'est quelque chose qui peut être très intérieur. Les autres peut-être ne le voient pas en fait, hein, c'est pas la question. Mais pour nous, ça crée des mini-formes d'effondrement lorsque ça se passe. Lorsque la zone émotionnelle est fortement impactée, on perd pied en fait. Donc
Une colère, elle va totalement nous submerger, nos actions, nos réactions peuvent totalement dépasser ici le cadre que l'on se fixe habituellement. Et parfois, on peut, voilà, quand on se met en colère, on va regretter les mots que l'on a prononcés, la manière dont on s'est comporté. Et donc, ça peut être une colère très intérieure, c'est-à-dire que je me culpabilise, je me juge autour de ce que j'ai créé, ou c'est une colère, évidemment, qui peut se déverser à l'extérieur. Donc là, je suis plutôt dans l'agressivité, par exemple, ici avec les autres, etc. Donc ça, c'est un vrai déséquilibre, en fait, parce qu'au moment où ça se produit, il n'y a plus de point d'appui, en fait. On ne sait plus comment, ici, avoir la main, le contrôle de nous-mêmes. Donc, il y a une idée de perte de contrôle. Cette perte de contrôle, en fait, elle ne se produit que parce que, effectivement, le signal, en général, qui se situe avant, n'est pas entendu, n'est pas perceptible. Et donc, la zone, effectivement, ici, quand elle déborde, voilà, il n'y a plus rien ici qui peut réellement, sur l'instant, en tout cas, arrêter cette vague. Ensuite, on y revient, bien sûr. Quand on travaille sur soi, on y revient. Si on s'est mis en colère et que les choses ont débordé, ou si on sort d'une crise de larmes, ou si effectivement on s'est senti complètement tétanisé, le travail que l'on fait, en fait, nous réamène dedans. C'est-à-dire qu'on laisse passer et puis il faut rentrer, en fait, dans une forme ici d'interrogation. Avec ici cette pierre, l'initiation, elle porte en premier lieu sur comment arrêter la zone, en fait. C'est-à-dire comment arrêter la zone de débordement et comment finalement s'écouter et s'entendre avant que l'on arrive finalement au point de chute. Donc pour certains, c'est quelque chose au cours de l'été que vous allez pouvoir commencer ici à apprivoiser, à maîtriser. Alors, est-ce qu'on y arrive dans 100% des cas jusqu'à ce qu'on soit ici totalement guéri? La réponse est globalement pas du tout, en fait. On va quand même vivre ici les choses dans de l'amplitude. Mais ça peut être aussi de la joie, d'ailleurs, hein, parce que, bon, je ne l'ai pas précisé, souvent c'est quand même les trois autres, mais on peut se sentir très exalté. Et là aussi, on perd en partie le contrôle parce qu'on s'emballe, en fait, quand c'est comme ça. Donc là aussi, on perd pied, on quitte la zone plus rationnelle. Et donc, ce côté joie, alors bien sûr, il est beaucoup plus agréable, hein, ça c'est sûr. C'est beaucoup plus agréable d'aller chercher cette joie dans cette intensité. Mais ça reste aussi une forme de déséquilibre parce que on peut ressentir ici de la joie dans une autre forme qui n'est pas épuisante, qui n'est pas écrasante, qui n'est pas irrationnelle, simplement parce que c'est le fruit ici de quelque chose que l'on accomplit et que l'on libère, donc qui est plus proche finalement ici de l'énergie du bonheur que ce n'est proche ici de l'émotion de joie. C'est juste une idée de réglage. Et au départ, ce réglage, en fait, il n'est pas spontané, il est le fruit plutôt ici d'un travail et donc d'un cran de maturité finalement qu'on arrive à atteindre et qui est plutôt ici sur les phases de guérison. Mais évidemment, vous pouvez être au tout début ici du processus de libération, donc les souffrances sont derrière, mais ça ne veut pas dire ici que les points d'équilibre émotionnel sont pleins entiers. Il peut y avoir encore des zones de décryptage et donc notamment sur les premières étapes ici de libération de l'être, on arrive à revenir dans une zone de contrôle, mais ce n'est pas totalement ici effacé. Donc la varadinite, elle augmente ce point d'ancrage, donc c'est comme un point d'appui, qui crée aussi une forme d'ouverture à l'extérieur. Donc pour certains, il peut y avoir vraiment cette idée de travail autour de l'expression de votre vulnérabilité. Cette capacité ici que l'on aurait de pouvoir exprimer les choses à l'extérieur d'une autre manière. On se sent plus à l'aise peut-être pour communiquer avec les autres. Et ça aussi, ça apporte évidemment de la force. Mais dans un premier temps, il nous faut finalement nous concentrer sur le courage. Et c'est qu'il nous faut pour peut-être affronter ici la peur sur ce niveau-là d'expression. En tout cas, ça nous aide ici à nous réapproprier nos propres choix. Et donc, cette idée d'équilibrage, alors on a la clé dans les petites breloques, donc cette idée d'équilibrage évidemment dans la combinaison, elle est très visible et très en résonance ici avec l'image. Le tout formant ici ce qu'on peut appeler des outils, puisque si vous travaillez par exemple ici avec nous dans les zones émotionnelles, on va travailler ce qu'on appelle la roue des émotions
pour vous aider justement ici, au travers d'outils simples, à amener en fait ici cette lecture autour de vos émotions. Donc là, pour le coup, on travaillera ensemble ici chacune des émotions. Donc 4 parts ici d'une roue, et il y aurait toute cette compréhension ici au travers d'exercices quotidiens sur ce que ça m'amène ici à comprendre sur moi. On est rarement dans une même intensité sur toutes les émotions. On a plutôt quelque chose qui nous tire en fait ici au départ. Chemin faisant, quand on a mis le point évidemment sur ce qui nous bloque le plus, on va de toute façon être amené ici à visiter tout le set des émotions, puisque plus on les décrypte et plus en fait on peut en sortir de cette roue, parce que une fois que c'est assimilé, si vous préférez, que ce qui déclenche ces mécanismes ensuite sont guéris, donc ça, ce sera plutôt les phases de guérison, donc que de apprivoiser, on passe à guérir, puis de guérir à libérer, ça aide évidemment ici à trouver des nouveaux points d'appui. Mais sur l'image, il y a aussi la référence à la boussole intérieure, qui est plutôt ici la zone mentale, donc c'est comment on revient aussi à l'équilibre d'un raisonnement, qui dès lors qu'il n'est plus chargé ici alors de façon démesurée, parce qu'il y a une idée ici de démesure, entre la roue des émotions et plutôt l'angle de la boussole, donc la rationalisation. Lorsque les deux se combinent, on navigue en fait. Quand les deux ici se déséquilibrent d'un côté ou de l'autre, mais là en énergie féminine, c'est pas étonnant que ce soit les émotions ici qui ressortent, alors on a du mal justement ici à orienter notre boussole. Et donc on a du mal à reprendre la main ici sur le champ des pensées. C'est évidemment un apprentissage en soi et qui prendrait, oui, je le confirme, plutôt ici tout un été. Si cette guidance vous parle, mais on va aller regarder ce que les messages ici combinent, c'est ici, on a un parcours qui s'appelle J'équilibre, c'est la brique justement ici émotionnelle de J'équilibre qui serait la plus appropriée au regard de ce que j'ai devant moi. Donc ça peut donner ici une indication pour certains d'entre vous, parce que ici, voilà, on serait vraiment dans l'utilisation de cette roue. Si effectivement vous aviez fait cette étape-là, c'est possible que vous l'ayez faite ici durant la période qui a précédé. Comme il y a la notion ici de boussole avec le mental, et ça c'est le parcours ici donc qui touche au plan mental, donc c'est la deuxième brique ici de J'équilibre, même si elles peuvent être mises en route indépendamment le sens, hein, peu importe. La troisième est forcément la conclusion des deux, mais entre 1 et 2, eh bien, ça dépend ici de ce qui tire le plus entre le yin et le yang à l'intérieur de nous. Mais donc, l'ensemble forme un tout. Et donc, il est possible que vous ayez besoin maintenant de faire cet apprentissage autour, effectivement, de la boussole intérieure. Comment redévelopper ici le champ de mes pensées. Et les choses se produisent toujours en 2 temps, sachant que la particularité de ce programme, c'est qu'il faut donc 1 mois déjà d'apprentissage. Et ensuite, il y a bien un entre-deux cycle d'environ 2 mois, donc ça représente bien ici une saison, pour justement tester les outils au contact bien sûr de l'extérieur et donc de passer en quelque sorte de la théorie à la pratique. Donc voilà, ça peut être ici un message plus ciblé pour ceux qui se sont déjà élancés ici sur cette brique, ou peut-être pour celles et ceux qui cherchent évidemment ce type d'outil. Allez, je vous propose ici de démarrer donc les guidances des saisons. Je les fais en général assez courtes. Tiens, les cartes ne sont pas dans le bon sens. Je les fais en règle générale assez courtes pour que vous puissiez justement revenir autant de fois que nécessaire. On va prendre le temps qu'il faut, mais on ne fait jamais durer les choses juste pour le plaisir, quoi. Ça ne sert à rien en fait. Donc on se concentre évidemment sur l'essence ici du message. Donc l'oracle de Marie pour le point d'ouverture. On prendra le temps de lire la carte. On fait état ici du défi. Qu'est-ce que finalement ici les cartes nous indiquent en complément de ce challenge qui d'ores et déjà se dessine. Et puis ensuite, on va aller regarder donc énergie après énergie, donc Cancer, Lion, Vierge, comment justement trouver nos points d'orientation. Hop. Carte numéro 10, Notre-Dame du choix créatif. Donc avec cette carte numéro 10, donc je vais vous montrer la carte. Ici, on a d'ailleurs cette même référence sur la clé. On a une fleur ici au centre de la clé, qu'on retrouve bien au niveau ici de la couronne de fleurs.
Donc ça nous parle évidemment ici de créativité, ça nous parle de notre capacité à nous approprier ici notre énergie. Et donc, dans l'idée de choix créatif, par rapport ici au message d'introduction, c'est vraiment de se réinterroger aussi sur ce que l'on détermine comme choix vis-à-vis de soi. Comment on y arrive en fait, comment parvenir ici à nos objectifs. Donc, il y a l'idée évidemment ici sous-jacente de quels sont les moyens qui sont à ma disposition pour pouvoir conduire ici la voie qui est la mienne. Et à partir de ce que je cherche, il y a évidemment ici de la nouveauté à aller chercher. Ça, c'est déjà le premier point. Et quelque chose qui est plus épanouissant aussi. Donc avec l'idée ici des fleurs, il y a quelque chose qui est plus épanouissant. Il nous faut nous tourner vers ce qui nous correspond peut-être le plus ou ce qu'on n'a pas encore trouvé. Ça peut être aussi l'idée. Mais bon, on va lire la carte et puis de toute façon, on va aller positionner le défi. Sinon, on se perd en conjonction et avec beaucoup de si, en fait, la guidance est bien moins précise. Alors, on nous rappelle que le pouvoir est en nous, que l'on est libre au-delà de nos rêves les plus fous. On nous demande si on est au courant, que nous ne sommes l'esclave de rien ni de personne, que nous sommes ici des êtres divins et que par le pouvoir du choix créatif, on peut créer les mondes à notre image. Même le plus petit des choix contient une grande force créative à partir du moment où c'est la nôtre. Qu'il ne faut donc pas rejeter ici notre pouvoir, qu'il faut choisir ici de nous faire confiance, de vivre le cœur le plus ouvert, d'exprimer notre vulnérabilité, de laisser ici notre propre grâce s'écouler à travers nous comme de merveilleuses ondes de lumière. Qu'il nous faut choisir les choses avec sagesse et créativité, qu'il ne faut pas craindre notre pouvoir, car ici c'est le meilleur choix que nous puissions faire, à commencer par le fait de tirer leçon de toutes nos expériences. Cette carte nous dit qu'elle va nous aider à utiliser ici une nouvelle méthode de guérison. Bon, je ne peux pas faire mieux, je venais de vous parler ici de ces méthodes. Écoutez, on nous rappelle ici que les choses sont à notre disposition et que nous sommes guidés pour bien les utiliser. Une petite pierre jetée dans un lac peut créer des ondulations qui semblent se propager à l'infini. De même que nos choix créent un impact bien plus grand que celui auquel nous pourrions nous attendre au premier abord. Cette carte est venue à nous avec un message. Quelle que soit la situation actuelle, quel que soit le sentiment d'impuissance que nous puissions ressentir devant celle-ci, nous avons une énorme quantité de pouvoir à notre disposition. Si nous savions combien nous étions puissants, nous nous mettrions à rire de soulagement, d'émerveillement et de joie respectueuse pour ce que nous sommes. Nous comprendrions qu'il n'y a plus rien ni personne à contrôler pour se sentir légitime, que notre pouvoir ne vient pas du contrôle des événements, mais de notre capacité infinie, ici, à les redéfinir. Car Notre-Dame du choix créatif nous aide quand nous prenons conscience que notre mode de vie, celui que nous avons adopté, comme celui qui nous conduit souvent à réagir à l'excès ou à sortir de nos gonds, nous est désormais devenu inutile. Sans doute n'avions-nous pas beaucoup de choix dans le passé de pouvoir s'en extirper. Nous avons pu éprouver de la frustration à cause d'une autre personne par exemple, ou perdre le contrôle dans certaines situations en se sentant pas dans d'autres choix que de réagir de la sorte. Peut-être étions-nous simplement absorbés à essayer de mettre les choses en place, à régler des problèmes que nous avions oubliés, à cet endroit où nous avons parfois notre mot à dire dans notre vie puisqu'elle nous appartient. Mais cet oracle vient nous le rappeler, car le pouvoir du ciel est en nous. Nous n'avons pas besoin de contrôler la vie, mais nous avons besoin de choisir entre danser souplement avec la vie ou résister à son courant, à faire chavirer ici notre navire de part et d'autre. En prêtant attention à ce qui nous arrive, particulièrement en ce moment, à ces sensations de joie, de tristesse, de peur ou de colère, il nous faut simplement ici définir comment lâcher prise, avancer ou rester immobile pour apprendre quelque chose. Nous serions ainsi capables de choisir la manière dont nous pouvons y répondre à ces circonstances. Notre vie dépend de nous-mêmes et des choix qui sont ici la source de notre grand pouvoir intérieur. Ainsi, nous pouvons recevoir des visiteurs chez nous avec un sourire de bienvenue ou un rictus de rage, en riant ou en exprimant clairement notre volonté de les voir sortir. Ici se situe toujours notre choix.
Et ce choix est toujours le meilleur puisqu'il nous semble juste et approprié sur le moment. Un sourire peut nous paraître approprié un jour. Parfois, ça peut être la rage qui nous semblera être juste dans une autre situation, dans d'autres circonstances. Ceci nous appartient. Cela génère un type d'énergie particulier qui interagit avec ce qui est. Et c'est ce qui déclenche un changement. Nous n'avons pas besoin de le contrôler ou de le prévoir. Il nous suffit simplement de nous souvenir, de choisir de façon créative le mode de vie que nous voulons adopter. Et plus important encore, de faire les choses avec honnêteté. Cette carte vient à nous dans une situation de vie particulière. Elle nous pousse à envisager ici une prise de décision. Cela peut être un choix audacieux et peut-être êtes-vous encore en train de douter. Mais elle vous encourage ici à être intrépide, à vous autoriser à choisir ce qui semble être le plus authentique. Si vous êtes choqué dans une situation et que vous pensez ne pas avoir le choix, on vient vous apporter ici un message spécial, car vous avez ici le choix d'abandonner votre façon d'aborder cette situation. Vous allez pouvoir ainsi permettre l'émergence d'une nouvelle perspective et vous donner d'autres options. Vous avez toujours des ressources créatives à votre disposition. C'est à la fois l'expression d'une prière qui vous aidera à être plus flexible et réceptif pour accéder à cette solution qui finalement se trouve en vous. C'est un processus de guérison qui vous permettra de redécouvrir votre propre pouvoir, même dans des circonstances difficiles, en vous appuyant tout simplement sur l'énergie qui est la vôtre pour pouvoir vous guider. Bon. Écoutez, on va aller regarder ici avec les autres cartes, puisque c'est quand même très lié au message d'introduction. J'insiste pas davantage. Posez-vous quand même voilà, la question. Donc on est vraiment dans les émotions, hein, c'est exactement ici la combinaison. Ce qui nous submerge, pourquoi ça nous submerge, qu'est-ce que l'on peut apprendre, comment tirer ici bénéfice des apprentissages, que faire autour de ça et quels sont finalement ici ces outils peut-être plus créatifs que ce que l'on a ici sous la main jusqu'à présent. Il va falloir opérer évidemment ici une modification, en tout cas de la manière dont les choses sont approchées jusqu'à présent. Donc après, à chacun évidemment de voir ce qu'il a entre les mains et comment aller chercher quelque chose de différent. Alors on nous parle ici d'harmonie et de respect. Donc ici c'est le défi, hein, l'initiation, sur quoi on doit travailler. Et la nouvelle réalité. D'accord. Alors, je vais simplement prendre ici une carte avec l'oracle de guérison de l'âme, puisqu'on est dans une étape de guérison. On va aller ici prendre un message complémentaire. Hop. Ok. Et j'étais si prompte ici à vous tirer le message de l'apprentissage que je n'ai pas pris l'énergie. Donc on va aller prendre l'énergie au passage et comme ça je vous explique tout ça. C'est pas mal aussi. Hop. Et voilà, elle est à l'envers. Et on a la lune à l'envers. Ok. Donc lune à l'envers sur l'impermanence, effectivement, difficulté à aller de l'avant et à s'appuyer ici sur ses émotions. Donc une difficulté, il y a cette notion de débordement en fait ici qui ressort. Donc on a du mal à lâcher prise ici, puisque l'impermanence représente le fait de laisser les événements se dérouler. Donc on a des difficultés évidemment à lâcher, à relâcher. On réagit donc dans les émotions qui sont les nôtres, hein. Ici on a eu, voilà, tous les exemples des émotions étaient dans la lecture de la carte. Donc on s'accroche en fait, il y a vraiment cette idée de s'accrocher. Et le défi en fait qui est devant vous, c'est le fait de briser quelque part ici les chaînes d'un passé en fait qui vous enferme. Donc quand on parle de passé, on parle de comportement surtout ici. On parle de choses finalement qu'on a l'habitude de faire. On est en 8 ici avec cette carte, donc on est de toute façon dans ce que l'on récolte. Donc il va être particulièrement important de se souvenir que de toute façon, on ne récolte que ce que l'on sème. Donc, si des choses nous mettent en colère, nous plongent dans de la tristesse, nous font peur, si on n'arrive pas ici à reprendre la main, ou en tout cas ce sentiment de ne pas avoir la main sur notre existence, c'est un processus sur lequel en fait il faut faire un choix effectivement créatif. Il faut décider de comment j'y mets fin.
Et donc, ce qui me coûte et revient de façon répétitive, il ne tient qu'à moi, c'est ce que nous disait la carte. Je suis à un choix ici de déterminer comment finalement passer à autre chose. Et donc, je dois couper. Hein, c'est vraiment cette idée-là dans la carte, c'est je dois couper avec une façon d'être, une façon de faire, peut-être une façon ici d'agir et de réagir, qui est difficilement contrôlable et contrôlée. Vous me direz, alors, ok, mais comment on fait pour contrôler ce champ émotionnel? Eh bien, on cherche en fait ici l'harmonie et on comprend, puisqu'on avait ici cette carte-là avec le respect, quand nous, finalement, ici, se crée, donc c'est une question d'apprivoiser ce mécanisme intérieur qui, par ce manque de respect, en fait, ici, que l'on peut ressentir, il n'y a que lorsque l'on a l'impression de ne pas être respecté, en fait, qu'on part, par exemple, dans des colères, mais en même temps, si on ne respecte pas, par exemple, notre tristesse, si on ne l'écoute pas, en fait, si on ne recherche pas la racine plus profonde, si on n'essaye pas de comprendre ce qui nous attache ici à cette tristesse, pareil pour la peur, mais pareil pour la joie aussi, encore une fois, la joie est une émotion de compensation au départ. On vient utiliser la joie pour compenser des émotions négatives, alors qui sont plus nombreuses évidemment que la positive, que sont donc colère, tristesse et peur, mais principalement de la tristesse en fait. On a beaucoup d'opposition ici entre la tristesse et la joie, donc on va essayer de renforcer ces zones de joie pour venir compenser ce qui nous attriste le plus, ce qui nous coûte ici le plus. Mais nos émotions sont vecteurs d'information. Et donc, pour trouver l'harmonie, il faut apprendre à les respecter. En fait, il faut apprendre à les utiliser comme le champ d'information. Et c'est de cette manière-là que l'on crée une nouvelle réalité. Parce que l'on s'engage dans un nouveau chapitre. On définit, on décide et on agit, surtout. Comme ici l'indiquait le choix créatif. Donc, il y a quelque chose qui touche. Ici, il y a des décisions à prendre pour mieux comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de soi et donc revenir dans une lune à l'endroit, revenir dans une idée de ressources, là où aujourd'hui, au moment où vous démarrez le cycle en tout cas, c'est bloqué en fait. Il y a une zone ici de blocage. On ne sait pas forcément comment s'y prendre. Oui, c'est probable parce que c'est ce qu'on nous dit ici. Il faut choisir. Donc, se dire, ça peut être un constat en soi. Je ne sais pas comment apprivoiser mes émotions. Je ne sais pas comment les interpréter en fait. Je ne sais pas comment les utiliser. Eh bien, il faut trouver des outils pour ça. Si effectivement je sais les nommer, mais ça en général, bon. Alors, il y a de la confusion quand même autour des émotions. Il peut y avoir des choses que vous découvririez chemin faisant. C'est pas toujours une évidence en fait, ici notamment quand on est dans les nuances. Mais elle trouve toujours une source en fait ici à l'intérieur de nous. Et donc tant qu'on ne met pas le doigt sur cette source, elles reviennent. Alors chemin faisant, quand on apprend à orienter le regard en fait vers la source, ça ne veut pas dire qu'on le comprend toujours, ça nécessite du temps. Ici c'est ce qu'on explique aussi avec cette carte-là. La guérison est un processus qui prend du temps. Briser ici les chaînes du passé, libérer ce qui est bloqué prend du temps. Revenir à la racine ici d'une émotion qui nous déstabilise va prendre du temps. Mais ce qui est important, c'est de définir où je vais en fait. Et donc comme le disait la carte, je peux choisir ici d'aller chercher mon point d'équilibre et me donner le temps nécessaire et les outils. Ou effectivement, je peux rester immobile. Mais dans ce cas-là, je suis la proie ici des vents et des marées, donc mon bateau est chahuté, donc mon existence, si vous préférez ici, est chahutée. Bon. En d'autres decks, on a l'abondance et on a le pape, donc on est bien ici dans le fait qu'il nous faut aller chercher de la connaissance, d'accord? Donc il nous faut aller chercher des outils. Il y a une notion d'initiation, évidemment ici avec le pape, pour amener ici des zones de fertilisation avec l'abondance. Donc j'ai besoin de fertiliser ma zone. Et en fait, l'abondance, vous voyez, ici c'est la carte numéro 5 et le pape est la carte numéro 5. Donc il y a vraiment ici cette notion d'équilibre puisque tous les 5 en fait sont des zones comme des points de bascule. Au 5, je dois décider, est-ce que je vais vers le 6, donc je traverse, ou est-ce que je recule vers le 4, donc je dégringole. C'est très intéressant que ce soit le 5 évidemment ici qui se manifeste. Donc, on est bien dans le choix. Bon, ici, avec le 10, c'est 2 fois 5. Vous voyez, donc on est vraiment dans l'idée du choix. Alors,
on va aller regarder comment ça se profile dans les énergies ici, par épisode justement saisonnier. Alors, on va déjà regarder la zone du cancer. Alors, qu'est-ce que nous apporte ici le cancer? Bon, le message, déjà pour commencer, c'est plutôt pas mal. Alors, sur quoi on va aller travailler? Alors ici, avec celle-ci, je vais plutôt prendre l'angle solaire. Là, on va prendre le rayon d'or pour se donner une idée de l'énergie, puisque dans les énergies ici, cancer, alors lion et vierge, pareil, hein, on travaille le sens des archétypes, mais les archétypes sont aussi bien lunaires que solaires. Donc j'ai pris ici le petit oracle des messages de la lune pour me donner une indication sur ce qu'apportent les lunes. Et donc celle-ci plutôt le soleil. Et là on est plutôt sur l'énergie avec un point de posture. Donc plutôt le travail ici en combinaison. Hop, on a le soleil, magnifique. Ok, donc ce que nous apporte ici par rapport à cette guidance, on est donc dans une idée de mécanisme, hein, comment opérer les choses par étapes. L'ange terrestre nous parle ici de ce qui vient à nous pour nous aider, en fait. Donc il y a cette idée de soutien. Il faut aller chercher ici le soutien. Alors le soutien, il est à notre disposition, hein. Avec l'ange terrestre, c'est à notre main. C'est à nous de décider si on saisit la main de l'ange, si on se laisse ici emporter vers ce qu'il nous faut définir comme solution. Est-ce que je m'ouvre? Est-ce que je vais chercher des points d'appui? Et donc, la lune nous appelle ici à découvrir, à élargir nos horizons, à sortir des sentiers battus, à découvrir de nouvelles façons de faire, de vivre, de penser, pour trouver tous les trésors qui sommeillent en nous. C'est très intéressant, puisque ici en énergie, on a le trésor. Et on a l'air, donc quelque chose qui s'allège, parce que en fait, on saisit une opportunité, hein, c'est vraiment l'idée. Il faut aller saisir ici une opportunité énergétique pour trouver vraiment un point d'appui. Mais ça demande quand même ici du courage. Le soleil, c'est ce qui nous insuffle, hein, le courage ici en cancer. Alors, ça peut être évidemment ici impulsé par le message, puisque, en fait, forcément, on est déjà quelque part, enfin en tout cas de mon côté, en travaillant sur les énergies de l'été, forcément je prends déjà position ici dans le cancer. C'est comme si j'ancrais mon énergie dans le cancer. Donc ce sera l'énergie toujours la plus rayonnante. La première énergie que je traite dans les énergies de saison est souvent la plus puissante au moment où je fais la guidance. Et donc avec la posture du soleil ici, qui nous est demandée sur l'ensemble de la combinaison, on est bien dans ce qu'il nous faut oser aller chercher, le fait d'accepter la main ici qui se tend. Donc c'est très proche ici du message de l'ange terrestre. Il y a l'idée aussi d'aller chercher plus profondément ici la racine même ici du pardon, puisqu'on nous rappelle bien avec le soleil que c'est le but du voyage en fait. Le but du voyage, le but de l'existence, c'est d'opérer ces formes de séquences, c'est de pouvoir ici changer et réadapter en permanence nos réalités. Donc on ne peut pas bloquer évidemment l'impermanence. Et pour ça, il nous faut utiliser nos outils et le corps en fait partie. Les émotions, les pensées, les fameux miroirs de l'âme dont on aura beaucoup évidemment ici parlé sur cette première partie de l'année. Donc on est bien ici dans une forme de concrétisation à aller chercher. Mais pour ça, oui, le cancer amène cette question de choix. Elle ressort déjà assez fort ici sur cette énergie du cancer. Donc qu'allez-vous décider? C'est ici le message de l'archétype du cancer, alors qui est attaché à l'eau, hein, avec les émotions, mais qui est dans le processus de reliance. Donc c'est bien ici quelque chose que l'on s'autorise à réunir à l'intérieur de nous. Alors le lion, dans les énergies du lion. On a la lune. Ok. Donc le lion, si vous l'avez écouté dans ce qui touchait ici à l'énergie, donc en dehors des cartes de saison, le lion, je l'ai ressenti très introspectif, ce qui est assez étonnant.
c'est pas que c'est étonnant, mais bon, il est quand même dans l'énergie plus solaire, en fait, ici, le lion, au départ. Donc, beaucoup plus plongé vers l'extérieur. Mais là, alors, c'est bien sûr une vibration collective, mais c'est lié aussi à la résonance qui touche à la chaîne, bien sûr. Il y a vraiment une grande phase d'observation qui était très visible dans les énergies du lion, et donc qui est globalement cette même énergie ici avec la lune. Alors, le soleil nous invite ici à nous sentir libres, de déployer nos ailes. L'énergie. On va prendre déjà la lune. Pour recouvrir la lune. On a deux. C'est intéressant, dans la carte des émotions qui ressort. Et la posture, elle est là. Eh bien, on a l'ermite. Eh bien, avec ça, c'est un beau mélange. Bon. Donc, effectivement, très introspectif. Hein. Vraiment, ce que vous allez pouvoir alors vivre, hein, c'est vraiment le fait de résonner ici avec l'extérieur qui est visible. Ce que vous allez vivre ici dans les énergies du lion, mais à partir, encore une fois, du point de départ. Donc, je vous rappelle, c'est pas du prédictif, hein, ok. Donc, s'il n'y a pas de choix en cancer, il n'y a pas de lion, en fait, dans cette énergie-là. Ici, je regarde une séquence. Donc, je considère forcément qu'on a pris le point d'appui, ce qui fait que ça opère ici un changement dans les énergies du lion, puis on va voir la conclusion dans les énergies de la Vierge. Mais s'il ne se passe rien, c'est-à-dire si vous ne prenez aucune décision, s'il n'y a pas de choix ici créatif qui s'opère au début de la séquence, elle s'enraye en fait, hein, c'est bloqué. Si vous nous découvrez plus tard, regardez ce que vous avez commencé à mettre en œuvre, d'accord? Il y a toujours cette idée de rétrospective. On n'est pas attiré par une guidance par hasard en fait, ça n'existe pas. Donc, tout petit pas, hein, tout choix, finalement, il n'y a pas besoin de faire un immense choix. Il y a besoin de définir quelque chose, finalement de s'y tenir, pour lancer le sens de la séquence. Donc, en tout cas, il y a quelque chose à décider au moment du cancer. Ce que vous allez décider au moment du cancer, peu importe le quoi, quand, comment, ça se fait à cette période, permet d'enclencher un mécanisme dans le lion où effectivement, à partir des choix d'outils, notamment sur les émotions ressortent ici avec l'énergie de confiance. Donc, l'intériorité, puisqu'on est bien dans l'énergie ici lunaire qui ressort, ce que je vais pouvoir décrypter autour ici de mes émotions, c'est ce qui m'aide ici à ancrer quelque chose de très différent dans ma manière de concevoir ici la réalité. Donc c'est très introspectif en un sens parce que c'est travailler beaucoup dans l'intériorité, mais c'est ce qui libère ici mon envie de me déployer en fait, donc de changer d'énergie, d'opérer des modifications. Et on a la posture de l'ermite, qui est la posture de la Vierge, qui en fait nous rappelle que lorsque l'on se retire ici à l'intérieur de soi, c'est pour préparer quelque chose évidemment ici qui va se mettre en place en termes de mécanisme. Donc c'est pas une posture de solitaire en fait, c'est une posture plutôt où l'on prépare. Et puis l'ermite, c'est aussi celui qui guide en fait, donc c'est celui qui ouvre les chemins. Pour ouvrir les chemins, évidemment en rapprochement avec le processus de reliance, il faut se sentir disponible à soi. Donc l'ermite est également une posture très intérieure, un point de reliance qui s'ancre, en fait, comme on a la terre, ça se relie aussi, qui s'ancre et donc qui nous aide à entrevoir, grâce à la lanterne ici de l'ermite, ce qui se situe devant nous, en fait, ici, comme prochaine étape. Et il ne voit pas beaucoup plus loin, en fait, ici, que finalement le rayon de sa lanterne, parce qu'il n'en a pas besoin. Il navigue ici au milieu des zones bien sûr plus sombres, mais un ermite ne se sent ni seul ni abandonné. Il sait qu'il trace. Ici, c'est pas sur une route qui lui appartient. Donc, la confiance va bien ici avec la posture de l'ermite. Mais c'est dans la zone émotionnelle que vous allez puiser ici quelque chose. Vous allez prendre confiance dans, alors peut-être votre intuition, votre manière en tout cas de fonctionner, elle change ici. Donc là où peut-être
il y avait cette zone de déstabilisation, mais qui est très cancer, encore une fois, hein, le côté submergé que l'on a pu ressentir au démarrage, c'est de la guidance. Évidemment que c'est une porte qui peut d'ores et déjà se fermer par un choix. C'est-à-dire que, ok, bon, bah là, je vis une grosse zone de débordement cancer, et puis après, je me dis stop, en fait. Comment je trouve un point d'appui? Comment je m'ancre autour de ça? Et donc, je choisis des outils qui vont m'aider ici à ne plus renier ce que je ressens, ne plus l'ignorer, le respecter comme permettant ici d'activer un point d'équilibre intérieur. Et je m'attache en fait ici, hein, vraiment dans le lion, je m'y emploie. C'est vraiment cette idée-là, je m'y emploie. Ok. Allez, comment on va conclure ici ce processus estival avec l'énergie de la Vierge? Donc elle est le dernier point de cette séquence, alors qui est puissante, qui est rapide hein, quand même. Enfin, en tout cas, moi je la ressens très rapide, c'est-à-dire que du moment où vous posez ici les actions et que vous faites votre choix autour de ça, hein, pour mieux intégrer le champ de vos émotions et les décrypter, ça va assez vite. Le lion va être très aidant en fait autour de ça. Donc notre cher archétype de la Vierge, entre les mots. Ok, intéressant. Carte 24. Alors on éveille ici la force de Jupiter en fin de cycle. Alors on va aller prendre, on va prendre l'énergie entre mes mains. Hop. C'est intéressant quand même hein, ce qui se profile. Bon, je vous explique ça, je vais juste prendre ici la carte. Voilà. Magnifique. Et la posture, on a un as de denier et un 2 de coupe. Ok. Alors le changement qui s'opère dans l'énergie ici des Vierges, mais bon, encore une fois, après un travail, hein, vraiment, il y a beaucoup de travail ici. Hein, choix en cancer, vraiment un travail très puissant qui se développe dans l'énergie du lion. Et donc, ça amène évidemment une belle conclusion quand même ici en énergie de Vierge, puisque la carte entre les mots, c'est celle qui nous apprend à lire dans les silences, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est de lire dans les silences? C'est finalement avoir cette capacité de voir au-delà de ce qui se déroule. Donc c'est vraiment une lecture très approfondie ici d'un scénario qui se joue, notamment ici on a un 2 de coupe dans les relations. Je vois les choses sous un autre angle en fait, quand c'est en train de s'organiser. La manière que j'ai de communiquer est beaucoup plus en retrait d'ailleurs. Elle est plus impactante ma communication parce que en fait je me sens libre de communiquer mais je n'en ressens plus forcément le besoin. Donc je me sens libre ici d'agir et de réagir différemment, je change un comportement. Et je suis plus dans l'automatisme. En fait, je suis plutôt dans l'analyse. Donc, j'analyse ce qui se joue. Et je choisis ici, on a notamment sur l'énergie lunaire, on a Neptune, de ne plus me laisser entraîner dans des formes d'illusion. Donc, j'apprends à décrypter, en fait, ici. Dans l'énergie entre les mots, c'est vraiment ça. Je vois les choses telles qu'elles sont. Non pas dans le sens ici du visage, ou non pas dans le sens de ce qui est dit, c'est-à-dire que j'accorde moins d'importance à ce que je vois ou à ce que j'entends. J'accorde plus d'importance à ce que je ressens, en fait, ce que ça appelle en moi. Et donc, je suis beaucoup plus claire, en fait, avec ce qui se déroule par-delà, en fait, ici, les masques et les rôles. Ça peut toucher des énergies de colère, parce qu'ici, on a l'énergie de colère qui est ressortie. Donc, peut-être que pour certains, c'est la fin des colères, justement. C'est la fin de la frustration. C'est la fin de l'incompréhension, hein, qui est souvent ici moteur de colère. Lorsque je ne comprends pas quelque chose, je finis vraiment par m'agacer. Et donc, je peux assez puissamment exprimer ce mécontentement. Et ça, c'est quelque chose qui potentiellement peut sauter. Si vous n'êtes pas la personne qui jusqu'à présent exprimait la colère, en fait, c'est dans la lecture ici de la colère auprès d'une personne ou deux personnes, hein, ça peut être au pluriel, hein, dans le relationnel en tout cas, vous apprenez à décrypter la colère de façon différente. Donc vous apprenez à lire ici entre les mots, parfois peut-être très durs ici qui ont été adressés, mais avec un as de denier,
On est vraiment dans une idée de redémarrage. Et donc, il y a l'as de denier, c'est le fait de... On est vraiment dans la nouvelle réalité avec un as de denier. Je mets la première pierre, en fait, ici, de quelque chose qui change à partir de maintenant. Donc, il peut vraiment y avoir des changements de cadre, des stops ici de poser. On se sent en communication avec son intériorité, on se sent à l'aise en fait ici avec un nouveau sens de navigation, ce qui fait que ça nous fait poser ici la première brique d'un renouveau. Et on ne se laisse plus berner en fait, donc vis-à-vis de soi-même ou à partir ici de ce qui se joue avec les autres. Les relations changent de sens, il y a vraiment un changement de dynamique. On se sent aussi prêt à partager de façon différente. Donc, il y a un mouvement autour du donner-recevoir. Et donc, à partir de ce que je donne, je n'accepte plus forcément de recevoir les mêmes choses. Et en même temps, j'ajuste mon donner, parce que ça se fait toujours dans une forme de réciprocité. Donc, c'est bien quelque chose qui part de moi, qui bouge, et qui, de fait, me permet de recevoir les choses de façon différente. Je vis les situations de façon très différente. C'est une très belle forme, évidemment, de libération. Mais encore une fois, voilà, j'insiste, ça s'opère au travers ici d'un choix au départ qui est posé. Donc, je pose une brique pour aller chercher cette séquence. Si vous cherchez la séquence plus tard, c'est quelque chose qui est possible. Je ne sais pas, par exemple, vous nous écoutez ici. Alors, regardez, faites en rétrospective. Si par exemple, vous nous écoutez en Lyon, faites la rétrospective ou même plus tardivement. Si par exemple c'est votre deuxième choix, enfin j'en sais rien, mais en tout cas, peu importe la notion de temps. Ici, on se base sur une séquence, donc elle est orientée dans le sens d'une saison, donc plutôt Cancer, Lion, Vierge, c'est ce qui prédomine, et puis ça laisse énormément de temps pour le faire. Mais on n'a pas forcément besoin de tout ce temps, on a besoin de ces énergies, d'accord? Donc on peut ici redonner une notion de temps de façon différente. Si vous m'écoutez par exemple dans l'énergie de la Vierge, repartez, voilà. Repartez de la séquence. Mais souvenez-vous que si de toute façon le premier point n'est pas posé, en fait, vous ne pouvez pas opérer les deux autres étapes. Donc revenez toujours au point ici de départ qui est, voilà, je dois faire preuve de courage. Cette énergie solaire qui est mon rayonnement, je dois aller la chercher. Je dois découvrir quelque chose et m'attacher à aller chercher ici des soutiens ou des nouveaux outils pour me donner ici une nouvelle chance de réaliser les choses différemment. Ça va nécessiter une étape en intériorité, une compréhension, de se mettre un peu dans la bulle. Ici, on avait la bulle dans l'harmonie, mais c'est aussi ce que représente l'ermite, pour pouvoir apprivoiser et faire confiance à mes émotions. Et une fois que c'est fait, alors je change mon mode de communication, j'exprime les choses différemment, parce que je les vis différemment, parce que je les lis aussi différemment, y compris chez les autres. Ce que je suis en capacité de comprendre pour moi-même, je suis en capacité aussi de les percevoir chez les autres, qui ne sont finalement que le reflet de mon propre miroir. Une magnifique période que celle-ci pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. C'est du challenge, c'est du défi, mais c'est un merveilleux défi ici, une très belle étape à franchir. Puissiez-vous être nombreux à le faire si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Allez, une carte de conclusion. Eh bien, on nous parle ici d'en profiter pour augmenter notre vitalité. Donc, carte 49, voilà, recharger nos batteries. Il y a cette notion de toute façon ici, les émotions, c'est aussi ce qui nous draine en fait, d'accord? Ça nous draine. C'est pas très énergisant de vibrer ici sur des émotions négatives. Donc, de réduire ici l'intensité, voire de basculer dans un autre point qui touche davantage au ressenti plus qu'aux émotions, c'est effectivement ce qui fait monter ici le taux vibratoire, bien sûr. On se sent bien moins fatigué aussi. Et un dernier conseil, bon, je ne viens pas, je l'ai pris, mais sans conviction celui-ci. Hop, Basile, allez. Et on nous dit qu'il est temps d'agir. Donc, on nous parle bien ici de nouvelle lune. Alors, en bélier, celle-ci, mais ce qui est important, c'est le message. Il est temps d'agir. Choisissez ici, voilà, choix créatif. Choisissez ce qui vous correspond pour cette période et comment aller chercher ici ce résultat. Voilà pour nous pour cette guidance.
Je vais évidemment passer sur le deuxième choix, mais dans l'intervalle, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau défi. N'hésitez pas à commenter et à revenir régulièrement pour donner ici l'état de progression. Moi, je prends toujours beaucoup de plaisir évidemment à vous lire, à vous répondre, à vous encourager et à vous aider si cela est nécessaire. Et puis voilà, peut-être que pour certains, je vous donne rendez-vous pour travailler justement ici la brique j'équilibre. Tout le travail émotionnel peut s'opérer effectivement ici en 4 semaines, en 28 jours. Donc, peut-être que ça sera ici votre prochain défi et le sens de l'action qu'il vous faudra poser. Mais dans l'intervalle, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. Alors ici, je vais reprendre celles et ceux donc, qui ont choisi la vignette numéro 2. Donc on est sur une vibration qui est assez différente. Donc voyez, voilà, à partir ici des messages, je sais que parfois vous testez les deux. Soyez bien conscient ici de là où vous vous situez, c'est très important parce qu'on a vraiment ici deux chemins qui sont, alors jamais opposés, hein, c'est pas ici l'objectif, mais on est vraiment dans deux types de réalisations qui sont assez séparés finalement. Donc la première vignette, elle touche plutôt ici des énergies sur lesquelles il nous faut encore guérir, des zones où les émotions sont encore en phase de décryptage. Donc on n'est pas en maîtrise encore ici de cette part féminine. Là où effectivement, sur ce choix numéro 2, on est sur un autre cap, un autre palier. Et donc l'été va être l'occasion ici de pouvoir justement vous appuyer sur votre part féminine pour déployer votre force intérieure. Donc la vignette, est, vous avez dû le constater, c'est vraiment un soleil ici qui se lève. Donc on est vraiment dans l'énergie du nouveau chapitre, mais qui de fait ne peut se manifester que si on comprend ce que l'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes et que l'on en a fait ici vraiment un outil, alors je veux dire de guidance, de guidage. En tout cas, on s'est suffisamment apprivoisé durant toute la période qui a précédé pour que notre champ émotionnel ne soit plus ici un champ inconnu ou un champ en déséquilibre. Donc on sait ce que signifie l'équilibre ici entre nos émotions et nos pensées. On sait ce que chacune des émotions nous apporte comme information, on sait donc les utiliser. Alors que sur la vignette précédente, on est justement dans cette initiation autour de l'utilisation. Donc vibration beaucoup plus puissante dans le sens de l'énergie féminine. On fait un, je vais le dire comme ça, avec sa part féminine, ici, clairement. C'est en tout cas ce qui va se mettre en place au cours de ce cycle. Comment faire de notre vulnérabilité ici une force et globalement ce qui va nous tirer dans le challenge, mais on va voir avec les cartes bien sûr comment ça se nuance. En tout cas, une chose est sûre, c'est que au regard ici des pièces qui sont devant moi, donc on a le grenat en énergie minérale, et puis donc il y a deux breloques qui sont venues, donc on a une fleur ici qui est ouverte, hein, donc qui s'épanouit, et on a une couronne. Donc on a l'idée ici d'être dans sa puissance. Alors évidemment, on va passer par une phase d'épanouissement probablement pour pouvoir ici aller chercher cette puissance. Donc la puissance étant plutôt l'objectif à aller ici chercher. Mais ça commence par quelque chose ici qui s'épanouit. Donc comme le soleil qui se lève, cette fleur ici qui s'ouvre. Le grenat nous parle d'une période dans laquelle on va pouvoir se régénérer. Donc il y a quelque chose ici, vous pouvez entrer dans le cycle en étant fatigué. Alors globalement par exemple c'est mon cas, parce que voilà, il s'est passé énormément évidemment ici de choses au cours du dernier trimestre, mais ça peut être vraiment depuis le début d'année, puisque si vous avez effectivement écouté les messages de la guidance où on parle des énergies solaires lunaires pour la saison, on est sur une saison qui va nous permettre d'achever un processus. Donc on est parti du point 1, donc globalement le mois de janvier, et on va atterrir ici au mois de septembre, donc du Capricorne à la Vierge en passant par tous les archétypes. Ça représente quand même ici énormément de travail, d'ajustement, d'équilibrage, d'adaptation, des nouvelles réalités qui ont déjà commencé ici à se profiler. Donc avoir le grenat pour soutenir cette période, récupérer, donc il y aura probablement ici une zone de récupération,
c'est quand même quelque chose qui est important. Et donc, il y a cette notion, on va s'énergiser. Je ne sais pas si ça se dit. Ça va être une période énergisante, revitalisante. Et donc, ça va monter probablement ici assez crescendo. Le grenat est là pour nous aider à cultiver notre rayonnement. Ce n'est pas une pierre de guérison à proprement parler. C'est pas, le grenat, je ne vais pas l'utiliser en soins. Spécifiquement, en tout cas, il ne fait pas partie ici de mes rayons de soins. On est à l'extérieur, justement, ici des soins. Donc, on sort aussi de cette phase, justement, où peut-être on a dû travailler ici à concilier des points à l'intérieur de nous. C'est fait. C'est ce que nous dit ici le grenat. On entre dans une phase plutôt où on va cultiver. Donc, cultiver quoi? On va cultiver... Donc, quand on parle de rayonnement, on cultive évidemment ce que l'on est. Et au passage, parce que c'est vraiment l'initiation du grenat, c'est ce qui nous permet de travailler à la qualité de ce que l'on partage, de ce que l'on cherche à partager avec les autres. Donc ça nous encourage évidemment dans une forme d'ouverture, aussi bien dans l'énergie de compassion, donc qui n'est pas de fait l'énergie de compromission, donc c'est bien un équilibre que l'on trouve. On sait ce que c'est de ressentir de la compassion auprès des autres qui ne sont peut-être pas dans les mêmes énergies que nous. Et donc, pourquoi je mets une différence avec la compromission? Parce que faire preuve de compassion, de compréhension de ce que les autres vivent, même si nous, on ne le vit plus, c'est leur envoyer ce que l'on peut, mais ce n'est plus joué, en fait. Donc, on ne contribue plus. Parce que lorsque l'on contribue, en fait, on se compromet. On compromet notre propre rayonnement, on compromet notre énergie. Et donc, on entre ici dans une résonance qui est plus basse, en fait, que la nôtre. C'est souvent ce qui nous fatigue, hein, d'accord? Alors, quand je dis que ça nous fatigue, c'est physiquement parlant. Parce que forcément, quand on n'est pas sur les mêmes vibrations, il y a une part de nous qui porte, en fait, ici, l'énergie des autres. Donc, on peut comprendre, on peut être à l'écoute. Ce qu'il nous faut apprendre, c'est ne pas adhérer, en fait. Donc, c'est comprendre sans juger. Et c'est ça aussi la compassion, c'est que lorsque je perçois quelqu'un, par exemple, qui souffre, qui a du mal ici à comprendre ce qu'il ressent, je ne suis pas obligée, en fait, ici, de lui faire de la leçon ou de l'aider. Ce n'est pas forcément ce qu'il attend de moi. Peut-être qu'il attend de moi que de l'écoute, alors il peut attendre de moi des conseils, mais c'est là où, justement, il faut reculer. La personne, elle n'a pas besoin de vos conseils, en fait, parce que finalement, elle a besoin de trouver sa propre écoute, elle a besoin de trouver sa propre voix. Donc, on peut évidemment ici avoir un mot très compatissant. On peut lui dire que ce n'est pas une obligation de se mettre dans ces états-là, mais on ne va pas pouvoir changer cet état-là à sa place. Donc, il y a une forme, ce n'est pas de barrière, mais c'est comme une mise en retrait, c'est-à-dire qu'on prend de la distance, en fait, ici, avec des polarités plus négatives et des vibrations plus basses. On est concilié, mais on sait aussi la valeur du travail qui a été produit. On sait qu'il n'y a pas de baguette magique et donc finalement, si nous, on est passé par là et qu'on a réussi, tout à chacun peut le faire. Si on nous le demande, bien sûr qu'on peut ouvrir les voies, mais tant que la personne, en fait, ici, est dans sa zone de négativité, il n'y a pas d'ouverture et donc on apprend ici à se mettre en retrait. En tout cas, on est encouragé ici à le faire avec le grenat, c'est-à-dire qu'on est encouragé ici à rester dans notre propre équilibre et ne plus se laisser ici disperser pour justement que finalement cette énergie dont on a besoin pour se concentrer sur notre propre force et donc faire lever ici le soleil vers soi nécessite justement de ne plus accorder cette même énergie à autrui et donc de requalifier ce que l'on partage. Et il peut y avoir évidemment ici une forme de tri qui peut nous occuper durant une partie peut-être ici de la saison. Parce que c'est pas, je ne vous garantis pas que vous allez rentrer dedans ici avec tous les outils pour le faire, mais bon, je pense que les cartes ici vont nous donner une indication. On est dans une profondeur de champ, donc j'ai tendance à penser quand même voilà, qu'il y a cette zone d'épanouissement, c'est-à-dire qu'on va laisser ici notre rayonnement fleurir dans un premier temps, on va récupérer et on va trier. Et au travers de ce tri, donc de cette nouvelle compréhension, peut-être ici de la réalité telle qu'on la vit, va pouvoir ici être extrait autre chose
qui de fait va amener vraiment le déploiement d'une nouvelle force. On va se sentir, c'est pas vraiment pousser des ailes, c'est, il y a l'idée de la place, bien sûr, ici, derrière ça, plus stable aussi, plus solide, plus nous-mêmes, voilà, il y a cette idée aussi, plus nous-mêmes, donc on peut chasser aussi ces zones où parfois on se renie, parce qu'on peut se sentir, même lorsque l'on a beaucoup avancé, on peut se sentir encore ici dans une forme de responsabilité par rapport à celles et ceux qui nous entourent, notamment sur les cercles ici les plus proches de nous, hein, c'est possible. Mais bon, ça fait partie évidemment ici des étapes que de changer aussi d'angle de vue, y compris sur le cercle le plus proche. Bon, cette énergie, elle est plutôt assez globale. Donc on va aller regarder comment ici avec les cartes les choses se précisent. Donc oracle ici de Marie pour démarrer. On va regarder, parce que là je vais essayer de ne pas me disperser justement, l'énergie comme on a l'habitude de le faire. Et puis ensuite le défi de la période. Et après on va donc ici travailler l'angle de l'archétype Cancer, Lion, Vierge. Et puis on conclura à partir de tout ça. Hop. Notre-Dame de la floraison silencieuse. Bon, je vous disais, on a une fleur et ici, effectivement, on a une fleur. Alors, carte numéro 21, et puis on a la notion de colombe. Donc, au-delà de ce qui s'épanouit en nous, en fait, c'est la paix. Donc, on cultive durant cette période ce qui... Donc, au-delà du mot paix, c'est la notion d'équilibre. Donc, il peut y avoir, encore une fois, des scénarios dans lesquels on est plongé qui challenge ici cette forme de paix intérieure, qui challenge notre équilibre, notre point d'appui, notre harmonie. Mais dans lequel, en fait, ici, peut-être à la différence d'autres périodes, nous amène justement à puiser de la force. Pourquoi? Parce que si effectivement, jusqu'à présent, on se laissait réamener, en fait, dans des zones que l'on avait quittées, donc, on diminue de fait ici notre énergie lorsque ça se produit. Ici, en fait, on reste vraiment plutôt dans notre ancrage. Et donc, on en tire de la force. Parce que si on passe un cap de quelque chose que l'on cherche depuis un certain temps à remettre au point d'équilibre et que jusqu'à présent, ça restait encore bancal, forcément, notre force se révèle dans... cette zone, c'est pas de l'immobilité en fait, hein, c'est vraiment de la stabilité. On reste soi en fait, on reste authentique, on reste dans notre propre vérité. Et ça, c'est vrai que c'est un défi. Le fait de le tenir sur la durée, c'est un défi extrêmement important parce que c'est celui qui amène en fait ici l'émergence de notre puissance. Bon, ok, on va aller lire la carte. Et regardez, je vous parlais de puissance. En 2 decks, on a Notre-Dame du Grand Pouvoir. Donc, magnifique. Allez. C'est parti. Donc 21. Eh bien, je suis tombée dessus tout de suite. Parfait. Alors, on entend l'inaudible, on voit l'invisible et on sent l'intangible. On perçoit les signes de croissance en avant-première. Donc, il y a cette idée ici de les sentir. Donc, on est encore une fois dans une zone qui est différente. Ici, de la zone émotionnelle, on est dans le ressenti. D'accord ? Alors, il faut croire en nous maintenant, car nous avons grandi. On doit se faire confiance. La graine a besoin de toute sa force pour s'implanter dans la masse de la terre qui nous fournit la nourriture. Donc, je vous parlais ici de se reconcentrer sur sa force et donc de délaisser ce qui nous parasite. Et c'est bien ici le message de la carte. On doit trouver notre chemin avec une intention absolue. Quand bien même le jardinier le plus attentionné prodiguerait les meilleurs soins, la graine aura toujours besoin d'une énorme concentration pour se rompre et laisser croître la plante. Les signes de croissance sont subtils au début, mais ils sont également les preuves de notre travail intérieur, qui deviennent ensuite si évidents que notre monde s'en trouve tout transformé. Mais auparavant, il nous faut travailler avec une grande confiance, étant donné que nous n'avons aucune perception de la progression de notre propre croissance. Nous pouvons en effet nous demander si nous nous leurrons, si nous imaginons que des progrès ont été accumulés. Nous pouvons craindre que nos pratiques, nos méditations, nos études ne soient que fantaisies passagères ou stupides hobbies. Nous pouvons laisser ce genre de sabotage entrer dans notre cœur. Mais
cette carte nous dit qu'il nous faut mûrir vraiment et que nous devons maintenant maintenir notre foi avec une grande vigilance, car c'est notre bien le plus précieux sur ce chemin que nous suivons. Et c'est au cours de ces périodes, quand nous n'avons pas entrevu l'épreuve de notre croissance dans le monde physique, que les doutes peuvent s'installer, que nous pouvons avoir l'impression d'être mis à dure épreuve. Néanmoins, c'est dans ces instants qu'il nous faut absolument choisir la vérité, la foi, quoi qu'il arrive. Cela peut prendre des semaines, des mois, des années pour avoir la certitude que nous avons accumulé assez de preuves dans le monde physique pour justifier notre foi et nos croyances. Mais cela finalement importe peu. Ce qui compte, c'est la confiance. Cette carte vient à nous pour nous dire qu'elle peut voir, entendre et sentir notre propre progression. Elle sait que nous allons réussir. Nous avons besoin de faire confiance si l'on ne peut pas croire à nos propres sens. Mais en temps voulu, cette croissance se révélera au monde à travers nos manifestations, nos créations. Cela nous inspirera alors une confiance bien plus grande encore pour poursuivre la route. En attendant, il nous faut avoir la foi. Les plus grandes créations ont vu le jour sous la forme d'une simple graine de pensée. Alors cette carte vient avec un message spécial. Ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas vos rêves, cultivez-les, continuez à travailler sur vous. Si vous éprouvez de la difficulté à faire confiance, pratiquez le processus le plus adapté, peu importe à quel moment de la journée. Car bientôt votre incertitude ou votre hésitation sera remplacée par la foi immuable, la certitude et le savoir. Mais en attendant, cultivez une confiance totale et sans condition. Il vous est demandé de faire confiance principalement à vos sensations, à ces sentiments intérieurs qui concernent parfois une personne, une occasion, une dynamique, une situation. Ce qui semble à première vue peu prometteur peut parfois receler à l'intérieur une prodigieuse promesse qui deviendra la base de votre future réussite. Ce qui semble extraordinaire au départ peut également se révéler être très superficiel et incapable de vous soutenir ou de vous nourrir. Alors, il vous faut avoir ici le courage d'assumer vos propres convictions intérieures, de suivre votre intuition pour les événements de votre vie qui sont en cours ou ceux à venir. Il vous faut être courageux pour vous fier à votre cœur et vous laisser guider sur votre chemin, au lieu de faire confiance à la logique, aux opinions d'autrui ou aux attentes physiques quant à la manière dont les choses devraient être faites. N'ayez pas peur de vous fier à votre voix silencieuse, celle qui est au fond de votre cœur, qui vous dira peut-être d'attendre quand d'autres vous diront de sauter, de plonger ou que ce n'est pas possible. Faites confiance à vous-même, à votre foi, car le chemin vous sera révélé. Cette floraison sera protégée et entretenue. Tout est question de temps et de foi. Bon, ok. Donc, comme d'habitude, effectivement, la carte confirme le message d'introduction. Je ne vais donc pas m'étaler. Et je vais finir par arrêter de le dire, promis, à partir peut-être ici, alors, de ce début d'été. Voilà, les cartes sont ce qu'elles sont, mais effectivement, on était vraiment dans cette même combinaison, donc on va aller chercher tout de suite l'énergie. Hop, on a l'abondance et on a l'équilibre. Ok, donc on est dans la floraison, on est dans l'abondance, on est dans ce que l'on nourrit. Et le point d'appui, effectivement, l'équilibre. Donc, restez toujours dans notre propre équilibre. Hein. Ici, c'est vraiment la clé. Ce qui nous fertilise, ce qui nous ressemble, c'est ce qu'il faut chercher ici comme soutien. Et c'est très intérieur, bien sûr. Il n'y a personne qui peut vous dire ce que vous avez à faire. Il n'y a personne qui peut ici vous convaincre du contraire. Sauf si, effectivement, vous les laissez amplifier vos doutes. Parce que douter en soi, c'est plutôt sain. Je vous l'ai souvent dit. Douter, c'est plutôt sain. Parce que c'est ce qui nous permet justement ici de travailler le point d'équilibre. Quelque chose m'attire. Ok, étape 1. Je reviens à l'intérieur et je travaille en fait. Donc j'utilise peut-être pas les doutes à proprement parler, mais j'utilise quand même ici ma zone, plutôt mon intelligence en fait, quelque part. J'essaie de faire tourner, mais je dois trouver un juste équilibre entre mes rêves, ma foi, mon cœur
et la manière dont je dois l'exécuter. Donc, il faut de toute façon combiner toutes les parts de soi. Mais ça doit se faire avec soi, en fait. Hein. Ça ne doit pas se faire ici avec l'opinion et l'avis des autres. Parce que, comme je vous l'ai dit, il faut choisir, dans ce cas-là, si on le fait, la qualité de ce qu'on partage avec autrui. Donc, il faut choisir les personnes pour. Et dans le jeu des miroirs, il y aura forcément toujours ici des personnes qui vont vous encourager au-delà de ce qui est nécessaire et d'autres qui vont vous tirer plus que ce que vous avez besoin ici de créer pour pouvoir peut-être réorienter vos pensées. Donc, il y a toujours des formes de déséquilibre derrière ça. Ce qui est important, c'est de trouver le vôtre, en fait. Hein. Hop, elle est là. Et on a la grande prêtresse. Ok. Bon, elle est tombée un peu, voilà, un peu entre les deux. La grande prêtresse, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, c'est quand même le thème de la semaine. Ok. Cette nouvelle lune en Gémeaux, elle nous l'a mise à l'envers, la grande prêtresse. Donc il y a de toute façon ici un travail à faire autour de cette grande prêtresse. Parce qu'il y a toujours des formes d'illusions qui peuvent être conduites par ce que l'on appelle l'intuition, mais qu'il faut vraiment ici caler dans sa juste proportion. Et puis ce thème, lundi a sorti la grande prêtresse, donc la papesse. Donc de toute façon, c'est le thème de la semaine et on va travailler, évidemment, on va poursuivre le travail sur le cycle des Gémeaux, donc on va travailler l'énergie de la papesse. Donc peut-être que justement, ces 15 jours de capsule peuvent vous aider à créer des nouveaux points d'appui pour prendre l'énergie du nouveau départ au solstice. Dans tous les cas, il y a vraiment quelque chose à travailler au niveau de votre intériorité pour que justement cette floraison très silencieuse soit fertile, fertilise vos rêves, vos aspirations, vos réalités. Il faut qu'elle soit à l'équilibre. Et donc, l'énergie féminine par excellence, l'énergie intérieure, c'est effectivement la papesse. Elle doit se combiner avec l'impératrice pour s'activer dans la matière, mais elle doit être remise ici au centre et dans le bon point d'équilibre. Donc il y a peut-être des petites choses aussi quand même à trier pour retrouver le point ici qu'il est important de trouver pour bien s'appuyer dessus. Ok, allez, on va aller chercher. Elle me suit, elle me poursuit, la grande prêtresse. On va aller chercher ici le défi. Hop, allez là, action. Magnifique. Ouais, on est vraiment dans l'intuition ici, hein, dans le décryptage de notre zone d'information intérieure. Hein. Ouais, et on a l'ancrage, ok. Ouais, c'est pas facile parce que, en fait, donc le défi, c'est d'agir, d'accord? Donc, c'est nos choix, c'est la manière dont on engage ici ce que l'on crée, qui doit s'aligner, en fait, ici avec notre présence. Donc, on est vraiment dans un alignement dans l'axe, en fait, et là où c'est pas facile, c'est vraiment comme le dit la carte. C'est toujours un challenge en soi, l'invisible. C'est normal de douter, comme je vous l'ai dit. C'est normal parce que c'est ce qui nous permet de rester ici dans une réalité physique. Parce qu'il y a cette idée aussi, c'est-à-dire qu'il y a notre axe, il y a tout ce que l'on ressent ici de possible de manifester. Et c'est l'infini des possibles en fait, hein, du point de vue de la présence. Ceci dit, elle a les ficelles, donc c'est l'infini des possibles, certes, mais c'est la main qui guide, donc elle sait exactement par quoi il nous faut passer. Mais c'est pas toujours simple de décrypter les étapes, de comprendre où est-ce qu'il faut aller. Il faut évidemment une sacrée dose de foi, mais la foi ne doit pas être aveugle ici pour autant. Chacun jouant son rôle, donc la présence à l'intérieur de nous, notre énergie, elle a son rôle, elle nous enveloppe en fait. Mais elle est là pour nous aider à manifester, à matérialiser. Et notre travail ici dans la zone physique, c'est justement d'amener cette zone de décryptage pour que l'inspiration prenne corps. Et il y a toujours plus d'une manière de faire, donc c'est vrai que c'est en cela que parfois c'est compliqué et ça peut nous figer en partie dans nos actions parce qu'on peut ne pas être sûr en fait. Parfois on s'interroge, est-ce que j'ai bien compris là où je dois m'orienter, comment peut-être accélérer, comment
rendre les choses plus fertiles encore. Mes réalités, elles sont pas toujours justes. Comment je corrige? Et cet été, c'est de la correction, hein. Si vous regardez ici le message de l'été, on est bien dans ce qu'il nous faut accueillir pour adapter, corriger. Et parfois, voilà, on doute en fait de la correction que l'on a ici à la meilleure correction. Dans notre tête, en tout cas, à ce moment-là, on cherche la meilleure opportunité. Mais il n'y a pas de meilleure opportunité en soi. Et parfois, il nous faut tester pour savoir si c'est correct. Mais voilà, il y a vraiment un point ici d'équilibre entre visible et invisible qui est plutôt délicat, bien sûr. Quand on entre en tout cas dans ces énergies, c'est plutôt délicat. Mais c'est vraiment l'initiation ici qui conduit votre été. Donc, bon, vous allez sortir victorieux, à n'en pas douter. Allez, on va prendre justement la séquence pour voir comment franchir les étapes les unes après les autres. Donc, on prend les 3 points qui, a priori, si vous me regardez en début de cycle, peuvent représenter effectivement le Cancer, le Lion, la Vierge. En tout cas, c'est l'intention que je pose. Mais selon quand est-ce que vous allez me regarder, s'il y a des échanges de choix, c'est une séquence en 3 points. Donc, ça peut aller ici, voilà, réadapter la notion de temps à partir de ça. Il n'y a pas de nécessité à aller, faut aller au bout du processus. Mais parfois, ça peut être plus long et parfois, ça peut être plus rapide. Allez, l'énergie du Cancer. Et on a le pardon, on est bien dans la nouvelle lune. Hein. C'est marrant en fait. Ok, allez, on va prendre donc ici le thème qu'on travaille. Je prends une carte pour l'énergie solaire. Ce que le soleil nous apporte, donc la ressource solaire. J'ai pris petit oracle des lunes pour ce que nous apporte la lune. Elle nous apporte la balance, magnifique. On prend l'énergie ici sur l'ensemble et la posture. Là, on a 2. Ouais, Cancer est quand même important. En tout cas, la première étape est très importante. Bon, on a l'arcane sans nom. L'arcane 13 en posture. Donc, on doit être tourné vers la transformation, vers justement la modification. On a 2 épées. Donc, l'arcane 13 se combine ici avec un 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une zone de projection. En fait, donc, c'est comme un labyrinthe et c'est assez confus. C'est pas facile ici de discerner justement comment s'orienter avec un 2 d'épée. Il nous faut laisser mûrir ici quelque chose pour comprendre justement comment progresser. Et on nous rappelle avec un 2 d'épée que c'est ce que l'on ressent, ce que l'on entend, ce que l'on sait en fait ici à l'intérieur de soi qui est correct. Sachant que l'énergie, ici, on est sur l'énergie de la maladie. Donc, on est quand même ici sur l'énergie du corps, corps boussole. La façon que notre corps a d'agir ou de réagir, et donc on peut ressentir l'impact ici, vraiment de façon assez puissante. C'est le meilleur, ici, c'est la meilleure des boussoles. Avec la carte du pardon, il y a quand même ici, on entame un nouveau chapitre, donc il y a des choses à terminer, il y a des choses à valider. Il faut, voilà, que ce corps, ici, notamment si vous ressentez des blocages à l'intérieur, il faut qu'il puisse totalement ici s'ouvrir avec la balance. On cherche effectivement ici la notion de justesse, la notion d'équilibre, on cherche l'harmonie. On a besoin d'ouvrir notre cœur, en fait, ici, à ce qui nous entoure. Et on doit choisir de s'orienter dans ce sens. La balance nous apprend aussi toujours que c'est autour de nous. C'est-à-dire qu'en règle générale, on peut avoir l'impression qu'il nous faut peut-être opérer dans le sens d'une nouvelle aventure, je ne sais pas, changer de lieu et complètement ici tout bouger autour de nous pour que finalement on puisse saisir ces opportunités au travers de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, etc. Ce n'est pas forcément ce que nous dit la balance. La balance nous enseigne en fait ici que c'est souvent plus proche que ce que l'on se projette
et que ça a toujours été là, en fait. C'est simplement notre façon de voir les choses, de les ressentir. C'est ce besoin peut-être permanent qui est la recherche souvent dans le mode inconscient. La balance va représenter la justice. Donc on a besoin de sentir que les choses doivent être corrigées alors qu'elles doivent juste être apaisées, laissées, dissolues en fait. Donc la balance nous rappelle que la justesse n'est pas la justice et donc que je ne sais pas si vous avez ressenti des difficultés dans certaines dynamiques, etc. Dissoudre les rôles, dissoudre les masques, remercier les jeux est suffisant en fait pour que les choses s'arrêtent et qu'on change de dynamique. Et ça peut nécessiter ici avec le soleil en Cancer de regarder plus en profondeur. Et qu'est-ce que l'on doit chercher en priorité? On doit chercher ce que l'on est en fait, on doit chercher notre propre rayonnement, notre beauté. Et dans quel endroit peut-être? Ici, cette beauté est déjà appréciée, validée, existante. Ça peut évidemment se faire dans les effets miroirs, donc voilà, on peut aussi changer de regard ici sur celles et ceux qui nous entourent. Et c'est peut-être ça aussi qui aide au rééquilibrage. Mais voilà, avec le corps, il faut trier quand même, c'est-à-dire que la carte de la maladie, elle n'est pas non plus ici anodine. Il nous faut convenir de ce qui est correct pour nous et de ce qui ne l'est pas en fait. Donc il y a cette notion aussi de s'accorder du crédit autour de ça. Je vous ai expliqué de la distance à prendre ici avec des polarités négatives dans l'introduction. En fait, c'est bien la première étape. Il y a cette idée de polarité négative ici qui ressort avec la maladie. Et donc, pour lesquelles il faut opérer une transformation. Il faut que le vent tourne autour de ça. Donc, il y a des choix à faire. Et il faut faire preuve de courage. L'arcane son nom, c'est celle qui nous demande beaucoup de courage. Il faut distinguer l'éphémère, qui est plus nécessaire, de l'essentiel, qui doit pouvoir prendre plus de place. Et si vous avez écouté le message, j'en parle surtout dans le lion, c'est pas si facile en fait. Donc ici, c'est un point de départ, c'est un point d'appui. Il y a une prise de conscience autour de ça, plus qu'il n'y a finalement d'action à ce stade. Donc on est bien dans la même mécanique, sachant que le lion amène cette prise de conscience sur le côté très exigeant, ici qu'est l'amour, pour pouvoir le ressentir pleinement et le vivre. C'est exigeant, ça demande beaucoup plus de place. Ayez-le en tête, que le toxique en fait. C'est facile ici d'être dans du toxique en nombre. Par contre, d'être dans de la qualité plus épurée, c'est plus compliqué. Pourtant, c'est là où il y a le plus ici de valeur. C'est là que se trouve ici l'abondance. C'est dans ce qui est plus authentique finalement. Et donc, des endroits où ce que l'on est peut se partager et peut être pleinement ici accepté, accueilli. Et parce que cette notion d'échange, en fait, dans le donner-recevoir, elle s'amplifie. Donc, il peut y avoir ce travail-là autour de comment amplifier tout ça. Et ça va passer, évidemment, par des prises de position ici, quand même. Il y a des prises de position. S'autoriser les choses. Il faut se les autoriser en priorité. Être dans la justesse avec la balance, vraiment dans la justesse. Donc remettre les choses aussi dans leur bonne place. Bon, on a le temple sur le deuxième point de la séquence, donc plutôt ici dans les énergies du lion. Donc le temple ramène bien à cette idée d'intériorité qui était visible dans le lion. Chercher en soi, prendre ici temps de réflexion aussi, c'est vraiment beaucoup dans la pensée que l'on nourrit avec le lion. On est dans la réflexion, j'ai beaucoup insisté, il me semble, dessus, mais on est beaucoup dans la réflexion au moment du lion. En tout cas, c'est la meilleure des postures. Ok, on a le Capricorne qui ressort, et un 7 d'épée, ok. On a le Capricorne qui ressort dans la Lune, sachant que le Lion démarre ici avec une pleine Lune, donc la seconde en Capricorne. On en a une ici, on en aura une là. Donc on est bien dans la fin ici d'un processus de restructuration, c'est bien ce que nous dit la carte. On apprend à trouver un nouveau cadre, ce qui nous correspond le mieux. Donc il y a vraiment une question de choix ici qui s'ouvre sur la deuxième étape. On s'ouvre en tout cas sur ce qui nous conviendrait le mieux pour trouver le véritable équilibre, d'accord? Donc il y a cette idée de véritable équilibre
Alors vous allez me dire, ok, alors j'étais quoi, dans un faux équilibre? Oui, non, en fait, quand on est en progression, on est sur des points de bascule. On n'est pas dans un équilibre qui est pleinement ancré. On joue, en fait, ici, avec nos polarités. Et donc, le véritable équilibre, qui est celui de notre authenticité, lorsque l'on arrive ici vraiment à pleinement s'y connecter à cette présence, c'est celle qui nous aide justement à manifester nos désirs avec aisance. Donc, c'est l'idée du flux de la vie, en fait. Et pour ça, on a besoin de revenir dans l'énergie du temple. Donc, c'est bien ce que ça nous rappelle. C'est à l'intérieur de nous. Donc, il faut se connecter pleinement ici avec soi. Parce que dans le soleil et par rapport à ce que l'on a à faire, c'est aussi ce qui va nous aider à agir avec douceur. Dans l'énergie féminine, globalement, on ne fait pas les choses de façon chaotique. Mais si vous êtes une énergie masculine, dans votre polarité féminine, ce sont des moments de quiétude aussi. Donc votre pouvoir ici qui se tire de la part féminine, il va s'accroître dans des moments de calme en fait. Lorsque l'on se sent à l'écoute justement ici de nos ressentis. Donc quand on est raccord en fait ici avec notre part féminine, que l'on est raccord avec ce que l'on souhaite ici exprimer, on sait agir ici vraiment pleinement dans la douceur. Comme la reine de bâton, en fait. Et donc, on est dans l'énergie de l'inconnu. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ce n'est pas un passage ici que l'on a vécu dans cette ampleur, dans cette intensité. Ça n'a peut-être jamais été aussi clair que ça ne le sera à ce moment-là. Parce qu'avec le 7 d'épée, au-delà de l'inconnu, la posture du 7 d'épée, c'est ici le fait d'être plongé dans sa vérité. Peu importe, en fait, elle nous met d'accord avec nous-mêmes, ici, cette vérité. Et donc, c'est ce qu'on cherche, finalement. Découvrir, ici, ce nouveau point d'équilibre fait partie de votre œuvre. Et donc, bien sûr, il y a 1000 facettes, hein, comme un diamant, en fait, donc, ou comme n'importe quel minéral. Il y a des dizaines et des dizaines de facettes. Mais ici, on se collecte dans le sens d'un ensemble. On trouve aussi au milieu de ce qu'on peut ressentir comme une jungle, hein, parfois c'est ça quand même, on trouve ici notre rayonnement et on sait s'en nourrir. Et on s'y accroche en fait. Donc on se raccroche à soi. On se reconnecte vraiment ici avec soi. Et ça prend le pas sur justement ce qui est prêt ici à sortir de nos vies. Donc le Capricorne nous aide évidemment dans cette restructuration à comprendre les tri qu'il faut opérer dans le sens du cadre. Et donc il y a l'idée du mieux-être en fait hein, dans le viseur. En tout cas, si ce n'est pas dans le sens du mieux-être, c'est le point de justesse que l'on vise. Mais pour certains, ça va être le mieux-être parce qu'en fait, c'est peut-être la première fois que vous changez ici votre cadre en fait. Donc tout va dépendre de là où vous vous situez, évidemment. Le premier cadre, c'est celui qui nous apporte un mieux-être. C'est comme un souffle de liberté en fait. On reprend les rênes, d'accord? Quand on a déjà repris les rênes, c'est plutôt une forme d'expansion que l'on va ici aller chercher avec le cadre qui suit. On repose des nouvelles limites, mais elles sont beaucoup plus larges en fait que ce que l'on avait posé jusqu'à présent. Et toujours dans cette forme de tri en fait. Hop, elle est là. Alors, on est dans la simplicité quand on tombe en vierge. Troisième point. Voilà, on se simplifie la vie. On l'avait aussi dans la nouvelle lune, ça. Hein. Bon, bah ça s'ancre, très bien. Alors, écoutez, le cœur. C'est drôle, parce que ce qui était bloqué à la nouvelle lune ressort quand même. Hein. Donc après, je vous l'ai dit, les Gémeaux 6-6 communiquent avec le 9-9, donc communiquent avec la Vierge. D'accord? Donc il y a vraiment ici cette conclusion. Ce qui se manifeste ici dans la nouvelle lune en Gémeaux, vous le concluez en fait ici au moment de l'énergie de la Vierge. Hop, on en a deux. On a le dernier quartier de lune et on a la transformation. Ah, magnifique. Donc la posture. Ça se fait avec beaucoup de douceur, hein, vraiment. Hein. On n'est pas dans le conflit ici. Hein. Et on a un 7 de denier. Ok. Ouais, donc on opère bien une forme de transition
avec la transformation, le cœur qui se libère. La musique, c'est vraiment l'énergie ici de la partition intérieure. On joue donc sa propre partition, sa propre mélodie, la mélodie de son cœur. Et les choses, c'est quand même ici ce qu'on nous invite en tout cas à viser, de faire les choses avec simplicité. Donc si le lion nous aide à nous dépouiller et qu'on passe par une première phase d'acceptation au cancer, c'est pour simplifier les choses ensuite. On n'entre plus, c'est vraiment ce que nous dit le dernier quartier de lune, on n'entre plus en résistance ici avec nos propres besoins. On est à l'écoute de notre propre énergie, de notre corps aussi. Et c'est ce qui nous connecte à notre propre cycle et nous aide à aller chercher ici l'énergie de transformation. Donc on accepte d'abandonner ce qui n'est plus. On accepte notre propre rayonnement, on accepte de le déployer. Donc on est vraiment dans la force ici. C'est une phase importante de mue, c'est ce qu'on nous rappelle, contre laquelle on n'a pas ici de lutte. Ok, c'est pas comme on a pu le voir dans d'autres périodes où on est en train de passer un cap, on est en lutte contre soi. Non, on accueille son soi vraiment ici à bras ouverts. Ça change tout parce que forcément c'est une position alors beaucoup plus douce. C'est une position d'accueil de la présence, donc on n'est pas ici dans l'énergie de la main, on est vraiment dans l'énergie de la conscience. Et donc, oui, là, globalement, en termes d'équilibre, je pense qu'il n'y a pas ici ressenti plus juste finalement, et c'est ce qui nous ancre dans le présent, ça c'est quand même très important, d'une façon beaucoup plus puissante encore ici, peut-être que ce que vous avez ressenti, d'ailleurs ça a pu se faire par à coup, parfois on se fait un peu violence pour revenir au présent. Là, non, ça se fluidifie beaucoup. Aussi parce que on est dans cette capacité avec le 7 de denier de complètement ici remercier tout ce qui s'est passé. Et on se sent à la hauteur, en fait. On se sent à la hauteur de ce qui nous a été confié. On voit qu'on a été aussi à la hauteur de nombreux défis. Donc, on contemple dans une forme de rétrospective avec un 7. Et on est capable de s'ouvrir effectivement à la joie d'accomplir tout ce qui est désormais nécessaire pour aller de l'avant, en fait. Donc, on est dans une façon de percevoir la réalité physique parce qu'on est dans le denier d'une manière très différente, aussi bien dans ce que l'on a vécu, de ce que l'on se sent en capacité désormais de créer. On prend sa place et on agit résolument vers cette prise de position. Bon, j'ai évidemment hâte de lire vos commentaires pour voir qui va résonner ici avec cette guidance. Donc patience, d'accord, les choses elles se font en 3 étapes distinctes. On ne met pas de notion de temps, ce n'est pas forcément nécessaire. On garde en tête que ça peut se faire ici sur toute la saison, mais ça peut être raccourci ou ça peut être allongé, ok? C'est à partir de soi et du chemin ici qui est le nôtre. Plus on met d'efforts sur la zone de pardon et sur le travail conscient, sur la fameuse papesse, évidemment plus ça s'accélère, ok? Donc on a ici en complément de capsules. Je ne sais toujours pas ce que je vais ici vous dire autour de la grande prêtresse à ce stade. Mais voilà, ça commence à se dessiner un peu là quand même, un peu beaucoup. Mais on verra, voilà, donc ça peut vous créer ici un très beau point d'appui. Bon, et bien carte numéro 13. Voilà, tel l'enfant ici qui renaît. Page blanche, c'est 9, c'est le retour à la paix, le retour à l'innocence, le retour à l'insouciance, le retour à soi. En dos de deck, on a bien la progression vers les vœux, en fait. Ok, donc... et une carte. Voilà, je voulais combiner parce que, bon, ce sont quand même des passages très puissants, donc c'est bien d'avoir ici une combinaison, y compris pour conclure. Bon, si ça vient pas... hop, et bien voilà, il suffit de le demander. On nous rappelle ici qu'on est sur le point d'atteindre notre but. Donc, je vous l'ai dit ici, alors ça a peut-être coupé, effectivement, j'ai un petit souci de batterie, j'espère que ça va pas couper l'image. L'été, il est placé sous l'angle du 9 de coupe, ok.
Donc c'est la transition ici vers les rêves. Et c'est vraiment ce que nous dit aussi cette carte. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc on n'est pas dans le 10 de coupe, ok? On transite ici durant la saison. On est sur le point d'atteindre notre but. Et donc a priori, effectivement, le point s'accroche ici au moment de la Vierge. Donc allez arrimer vos bateaux dans l'énergie ici de la Vierge. Le camp, ça peut se faire au tout début évidemment ici du cycle de la Vierge. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on a quand même ici une fois, deux fois, trois fois la transformation. Ça bouge et c'est pour le mieux. Donc, je ne peux ici que vous souhaiter le meilleur autour de cette guidance. Voilà pour nous. Eh bien, écoutez, j'aurai le plaisir, bien sûr, ici de vous lire, de lire vos progressions. N'hésitez pas, évidemment, ici à revenir au gré ici des écoutes et des événements de vie tels qu'ils se déroulent. Mais c'est en tout cas ici le contenu des messages qu'il vous faudra revisiter pour bien caler tous ces points qui m'ont l'air quand même ici plus qu'importants pour pouvoir être réécoutés. Les guidances vont venir s'intercaler au milieu, mais ici au moins vous avez la trame pour venir justement ici ajuster les étapes, donc ça devrait ici beaucoup vous servir. Mais dans l'intervalle, donc moi je vous retrouve ce samedi. Et puis évidemment, plus vous allez m'écouter, plus il y aura une vidéo. Donc revisitez toujours les messages ici en complément. Dans l'intervalle, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.